Je vais vous donner les choses les plus importantes à regarder dans votre vie pour savoir si vous êtes heureux. Et vous allez pouvoir mettre des petites étoiles, 1 à 3 étoiles, si vous pensez que vous le faites déjà ou pas du tout. Le premier, par exemple, c'est savourer. Est-ce que vous prenez du temps pour savourer les choses que vous aimez ? Quand vous êtes dans le moment présent, vous vous rendez compte de ce que vous avez. Vous allez à un concert et vous prenez un moment pour vous rendre compte « je suis au concert, j'attendais ça depuis tellement longtemps, c'est génial ». Ou alors le concert se passe et le lendemain vous vous réveillez « ah ben mince alors ». Est-ce que vous arrivez vraiment dans vos relations, quand vous avez une discussion avec quelqu'un, de vous rendre compte à quel point vous aimez cette personne, que vous êtes heureux dans le moment présent. Donc ça, c'est savourer. Donc vous pouvez mettre sur votre petit journal « savourer », combien d'étoiles est-ce que vous pensez que vous faites déjà ? Donc je le fais tout le temps, tous les jours, 3 étoiles. Je pourrais faire mieux 1 étoile et puis 2 étoiles entre les deux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la gratitude. Est-ce que vous avez l'impression que tous les jours, vous avez des pensées très positives sur la gratitude ? Que vous l'exprimez ? Est-ce que vous dites aux gens ou même à vous-même que vous êtes content de quelque chose ? Et là, il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire. Vous pouvez faire des listes, vous pouvez faire lettres. Moi, personnellement, j'ai suivi le conseil. Donc, il y a une expérience qui a été faite. Ils ont demandé à des étudiants, je pense que c'était l'université de Berkeley, ils ont demandé aux étudiants de faire... Donc, il y avait plusieurs groupes. Et un groupe devait faire des listes de gratitude tous les jours et d'autres étudiants juste 1 fois par semaine. Donc tous les jours, tous les soirs, ils devaient écrire « je suis content de ça, de ça, de ça, de ça ». Et le deuxième groupe, juste tous les dimanches, il écrivait 5 petites choses dans la semaine dont ils étaient contents. Et au bout de quelques temps, de quelques mois, ils ont fait les résultats. Et en fait, c'est génial, mais vous avez besoin de le faire qu'1 fois par semaine. Parce qu'ils ont découvert que les étudiants qui le faisaient tous les jours, ça devenait un fardeau, ça devenait un peu comme un devoir à faire. Et ça marchait pas, en fait, dans leur cerveau, ça faisait pas du tout ce qui était escompté. Alors que les personnes qui font 1 fois par semaine, ça marche super bien. Et ils ont découvert, c'est très rigolo, mais les gens qui font ça 1 fois par semaine, ils font entre 1 heure et 1 heure et demie de plus de sport par semaine. Ça, c'est sorti comme ça de l'expérience. Ils ont regardé les nouvelles habitudes qu'avaient les gens et au niveau du sport, c'était vraiment important. Moi, je le fais tous les dimanches. Vraiment, c'est super simple. J'ai mis une notification sur mon portable à 10h tous les dimanches. Ça s'appelle Grateful Sunday avec un petit soleil et j'ouvre les notes de mon téléphone et je fais 1, 2, 3, 4, 5 et j'écris les 5 choses qui, dans ma semaine passée, ont été vraiment bonheur pur. J'essaie de jamais faire les mêmes choses. Sur les 2 dernières semaines, j'essaie de pas écrire les mêmes choses. Comme ça, il y a toujours un petit peu de challenge. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre vos petites étoiles. Est-ce que, du coup, vous appréciez ? Est-ce que vous êtes dans la gratitude ? La troisième chose, c'est la gentillesse. Alors ça, c'est génial. Pendant les expériences, ils ont découvert que la gentillesse, être poli, etc., en faire des tonnes avec les gens, vraiment être souriant, tout ça, ça nous rendait extrêmement heureux. Ça rend les gens en face de nous plus heureux et ça nous rend plus heureux. Et pareil, tout ce qui est don, ils ont fait des études en donnant $5 à des étudiants américains, que ça soit $5 ou $100, le fait qu'ils aillent acheter quelque chose pour quelqu'un, ça aussi, ça les rendait plus heureux. Donc, faire des cadeaux, toutes ces petites gentillesses qu'on peut faire, ça vous rend plus heureux. Parce que vous allez vous voir différemment, comme quelqu'un de généreux, de gentil, de poli. Donc, c'est vrai que moi, j'en fais des tonnes dans la rue. Dès que quelqu'un me laisse passer, je dis merci. Je fais tout le temps passer les gens, grand sourire. Enfin, c'est plein de choses. On se force au début et puis après, on s'habitue. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais ça augmente énormément le bonheur. Donc, est-ce que vous pouvez augmenter vos actes de gentillesse ? Est-ce que vous êtes au maximum ? Voilà, mettez vos petites étoiles. Ensuite, on a les connexions sociales. On est déjà à la moitié là. Connexion sociale. Établir des liens avec des étrangers ou des connaissances. La connexion sociale, ça marche, voilà, comme je disais, avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des étrangers ou avec des gens qu'on connaît. Mais en fait, c'est bien de mixer les deux. De prendre du temps, de ne pas rejeter les nouvelles relations. Quelqu'un dans un train qui commence à discuter avec nous. Ou même nos amis, leur envoyer un petit message, essayer de faire un appel, etc. C'est super, super important. Ils ont fait une étude, vous en avez peut-être entendu parler de cette étude, c'est très intéressant sur les femmes. Ils ont découvert que les femmes, après un certain âge, je pense que c'est après 40 ans, si elles n'ont pas de groupe d'amis, elles ont que leur famille par exemple, elles n'ont pas de groupe d'amis femmes, elles vont avoir, la répercussion sur leur santé est énorme. Et en fait, si la personne n'a pas d'amis, ça va avoir la même répercussion que si elle fumait. Parce qu'il y a un stress qui va s'engranger de ne pas avoir la possibilité d'expliquer ses émotions, ses problèmes, d'avoir un partage. C'est extrêmement néfaste. Donc voilà, connexion sociale, très important. Ensuite, on a le plus important de tous, le plus important, le number one. Ils ont découvert que ça guérissait la dépression. C'est l'exercice physique.
Et ouais, l'exercice physique. Ils ont fait une étude trop cool sur des gens qui étaient en pleine dépression, qui étaient dans des hôpitaux pour ça, etc. Ils ont fait 3 groupes. Un groupe qui prenait que des médicaments contre la dépression, un groupe qui prenait des médicaments contre la dépression et des cours de sport en groupe, et un groupe qui arrêtait les médicaments, mais qui ne faisait que du sport. Et à la fin des mois de tests, ils ont découvert que les gens qui étaient les moins déprimés à la fin, c'était ceux qui faisaient du sport. C'était même pas ceux qui faisaient et médicaments et sport, c'était que ceux qui faisaient du sport. Eux, vraiment, ils avaient... le groupe du milieu aussi, celui qui faisait médicaments et sport, ils allaient mieux. Mais le groupe gagnant, c'était le sport. Voilà. Donc ça, essayez de faire du mouvement dans son corps. Moi, en tant que prof de yoga, je fais du yoga tous les jours. Mouvement dans son corps tous les jours, une marche, quelque chose, ça c'est number one. Donc ça, vous pouvez mettre vos petites étoiles. Est-ce que je bouge tous les jours? On n'en a plus que 3. Là, ça paraît évident, mais dormir. Alors, mauvaise nouvelle, s'il y a des gens qui pensent que dormir 5 heures par nuit, c'est leur métabolisme et c'est normal, ce n'est pas normal. Toutes les études qui ont été faites sur le sommeil prouvent que l'humain ne peut pas être en bonne santé, être bien dans sa tête avec 5 heures de sommeil ou moins par nuit. Et en fait, les études montrent que c'est 7 heures. Il faut vraiment que plusieurs nuits par semaine, il y ait au moins 7 heures de sommeil. Après, on peut ajouter des siestes. Ça aussi, d'après les études, faire des siestes, ça fonctionne, ça va pas perturber. Ensuite, puis les 2 dernières, la méditation. Ça, c'était obligé que j'en parle. Je pense que ça, dormir, exercice physique et méditer, c'est... Et justement, le yoga, c'est pour ça que c'est trop cool, parce que ça met et l'exercice physique et la méditation ensemble. Méditer 5 à 10 minutes par jour, ça c'est, d'après toutes les recherches dans la psychologie positive, c'est le truc qui fonctionne super bien. Ensuite, le dernier, c'est découvrir nos points forts. Je pourrais vous mettre un lien pour faire un test pour savoir quels sont vos points forts. Moi, par exemple, c'est de voir la beauté du monde, c'est mon numéro 1. Voilà, je vois très bien la beauté du monde autour de moi. Générosité, humanité, etc. Il y a un site pour découvrir vos points forts. Et en fait, quand vous les connaissez, appuyez sur vos points forts. Vous appuyez sur ce dont vous êtes bon. Et plus vous allez faire ça, le plus vous allez sentir que votre vie, elle est importante, que vous savez ce que vous faites, que vous êtes quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres et à vous-même, etc. Voilà, ça, c'était vraiment le b.a.-ba de ce que j'ai appris sur le bonheur. Bon, il y a beaucoup plus, mais là, je vous fais un truc super, super rapide. Vous avez mis vos petites étoiles, j'espère. Donc, c'est vrai qu'exercice physique, dormir et tout, c'est des trucs que vous pouvez savoir tout de suite et dès demain, vous dire, OK, je vais rajouter ça. Et voilà, tu viens de terminer la vidéo. Dis-moi par commentaire sur quoi est-ce que tu vas travailler ces prochaines semaines. Est-ce que c'est dormir, faire plus d'exercices? Dis-moi tout. À très bientôt.